Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit haul action. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que j'ai pris. Alors, on va faire rapide parce que j'ai éteint le ventilateur. Donc, dans le rayon, on commence par tout ce qui est laine, etc. J'ai trouvé cet ensemble de crochets pour faire des fleurs. Ce qui m'intéresse, c'est justement les modèles de fleurs et comment les faire. Donc je suis contente, je l'ai pris. Je sais pas quand est-ce que je le ferai vu que j'ai toujours pas fait les autres, mais ce n'est pas grave. Il y a quand même un bouquet assez sympa. Tout est fourni dedans, le crochet, etc. Et le bouquet fait normalement 47 cm de haut, une fois terminé, pour pouvoir après mettre dans un vase. Moi, évidemment, ça sera pour apprendre à le faire et pouvoir les utiliser en décoration dans les junk. Et il coûtait 5,95 €, donc je trouvais ça pas très cher pour ce que c'était. Même si c'est quand même trop cher, hein, c'est que de la laine avec un crochet, mais bon, il y a le mode d'emploi que je pourrais conserver et que peut-être je vais le comprendre celui-là. Ensuite, j'ai vu qu'il faisait, c'était mélangé avec des rubans qui faisaient des cordes de coton cirées. Donc j'en ai pris un rouleau parce que c'est du blanc et j'en ai pas du blanc pour pouvoir faire les coutures de mes signatures dans mes junk. Et ça coûtait 99 centimes pour 100 mètres, donc 100% coton, donc je l'ai pris. Au rayon des papiers, alors j'ai pris ce modèle-là. C'est tout, hein, parce que de toute façon j'ai déjà tellement de choses que ça sert à rien que je prenne beaucoup de choses. Mais j'ai pris celui-ci, papier vélum, parce que je le trouvais très très beau. Et qui pouvait faire autant automne que certaines fois un peu été et certaines fois un peu hiver. Donc voilà, ça fait très automne, donc je trouvais ça sympa. Et il y a aussi des fleurs, enfin c'est très sympa. Donc j'ai pris ce modèle, je vous le passe rapidement parce que je pense que vous avez déjà certainement vu tout ça sur d'autres hauls actions que d'autres chaînes ont l'habitude de faire. Moi je n'y vais pas forcément très souvent. Celui-ci, l'effet bois, du papier vert, des feuillages et cette couleur. Donc pour moi j'ai trouvé très sympa pour faire à peu près toutes les saisons, et il faisait 1,99 €. J'ai quand même craqué pour un bloc en 30-30. J'ai pris uniquement celui-ci. C'est vrai qu'il y en avait des jolis, mais j'ai tellement de papier, ça sert à rien que j'en rachète, j'en ai déjà tellement. Du coup j'ai pris celui-ci, texture et background. Donc il est avec du glitter un petit peu orangé. Et ma foi, il est très sympa. Alors l'épaisseur est beaucoup moins importante que les blocs, les anciens blocs, et pourtant c'est du 220 grammes. Mais je trouve que c'est pas du tout la même épaisseur de papier. Là avec du glitter. Là, il n'y a rien et tant mieux. Là, pareil, il n'y a rien. Là, il y a des rayures. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là non plus. Là, il y en a, mais ça va, les rayures sont dans le même sens, donc ça passe. Là, il n'y a rien. Là, il y a des poids. Celui-là, ça passe bien parce que comme le fond est vraiment très très peu voyant, et puis c'est des petits losanges, donc ça va. Là, il n'y a rien. Là, il y a des petits pois, ça va, ça passe. Là, ça va, ça passe. Et ils ont été intelligents de faire les mêmes croisés que l'empiècement de certainement de parquet.
Là, il n'y a rien, et tant mieux. Et là, il y a des bandes. Donc, il y a quand même la majorité où il n'y a rien et c'est très très bien. Et le bloc faisait 2,79 €. J'ai quand même pris aussi, j'aurais pas dû, mais bon, j'ai dit allez, j'en prends un. Il y avait 2 modèles ou 3, je sais plus. J'ai pris celui où j'avais la majorité des choses qui me plaisaient. Et que même si j'ai déjà énormément de choses, bah j'ai craqué, ouais j'ai craqué, qu'est-ce que vous voulez. Donc c'est un paper block avec que des die cut à l'intérieur, et bah ma foi je suis assez contente. Et tout ce que j'utiliserai pas, comme par exemple ça, je les mettrai en sachet avec ça pour offrir dans des colis, etc. Tout ça c'est pour moi c'est des choses que j'utiliserai pas, donc je les mettrai ensemble. Je pense que vous les avez déjà certainement vus. Moi comme je regarde plus les hauls, parce que sinon j'achèterai tout juste par l'envie, hein, de toute façon hein, quand on aime voilà. Là celle-ci elle est magnifique, celle-ci elle est trop rigolote, celle-ci aussi elle est très très belle. Ça aussi, ça passe, même si c'est pour enfants. Les couleurs et les teintes, c'est très joli. Ça, j'adore aussi, c'est trop mignon. Ça aussi. Ça aussi. Ça irait bien dans mon junk que je fais en ce moment. Pour la DT de Making and Creating. Ça, c'est très joli. Et il y a des couleurs qui ressemblent à d'autres collections qu'on a eues de chez Action. Là, c'est sur le mariage. Là... plutôt naissance et enfant. Là, Home Sweet Home, la nourriture. Tout ce qui est loisirs créatifs. Le miel et les abeilles. Des insectes. Encore de la nourriture. Les gourmandises, je dirais. Et voilà. Donc j'ai pris celui où voilà, j'avais 4-5 feuilles en fait que j'utiliserai pas, et le reste ça sera totalement dans mes goûts. Donc je l'ai pris. Donc j'ai eu beau chercher sur mon ticket, lui il est passé en tant que bloc de dessin A5 mix papier 42 feuilles, alors que c'est 24 pages format A4, enfin c'est pas la même chose. Et du coup bah lui m'a été facturé à 1,85 €. Donc je sais pas le prix qu'il avait au départ. Et j'ai vu qu'elle m'avait facturé d'autres choses. Elle m'a facturé 2 sacs. Je dis elle parce que c'était une femme. Elle m'a facturé 2 sacs à lanière, je ne sais quoi. À 2,38 € pièce quand même. Hein. Donc je sais pas ce que c'était. C'est pas grave. Donc faites attention à vos tickets. Hein. Je vous le dis déjà, c'est pas la première fois que je vous le dis. Bref, on continue. Ensuite, on va passer à tout ce qui est peinture. J'ai trouvé des peintures fluo apparemment. Donc comme je regarde pas les hauls, je savais pas qu'ils en faisaient. Je suis trop contente. Je sais pas s'il y avait d'autres couleurs. Donc forcément, j'en ai pris un de chaque. C'est de l'acrylique aussi. Donc on verra bien ce que ça donne. À mon avis, ça va être transparent. Mais c'est pas grave, c'est du fluo. Donc on verra ce que ça donne. Si c'est transparent, je rajouterai ma petite poudre pour opacifier la peinture et faire des mélanges dans mes petits pots. Donc la peinture à 1,99 €, je crois que c'est le prix qu'elles font d'habitude. Donc je suis trop contente. J'ai repris de la peinture acrylique en coffret cette fois-ci, avec plein de petites bouteilles, et apparemment il y a 12 pinceaux aussi à l'intérieur. Voilà, donc il y a 12 pinceaux à l'intérieur qui, ma foi, me serviront toujours. Hein. Et du coup, on a plein de petites bouteilles. Elles sont fermées, donc ça c'est déjà un bon point. Et
elles vont être transparentes un petit peu. Par contre, je m'en suis mis partout. Mais elles sont pas liquides et ça, c'est bien. Du coup, je vais récupérer ça sur une feuille pour ne pas gaspiller. Vous savez que moi, ça... ouais, elle est bien épaisse. Donc ça, c'est génial qu'elle soit épaisse. Je sais pas si elles sont toutes épaisses. On va prendre un de leurs pinceaux. Oh, ça va. Oui, évidemment, elle est un peu transparente, mais l'acrylique, ça se travaille en couches, mais elle est un peu transparente, mais elle est très sympa. Elle est très sympa à utiliser par rapport à d'autres que j'ai pu prendre chez eux. Alors, est-ce que c'est bien de l'acrylique ? Je suis toujours un peu sceptique, hein. Moi, je pense que c'est toujours une version de mi-gouache, mi-acrylique. Hein. Il y a toujours ce problème de médium qu'ils utilisent pour fabriquer leur peinture. Et pour moi, c'est toujours entre les deux. Hein. De toute façon, si elle est sèche et qu'elle est mate, c'est de la gouache. Hein. Donc, on verra ça plus tard. Le coffret faisait 9,95 €. Donc, en sachant qu'elles font 59 ml et qu'il y en a 24 plus les pinceaux, ça va. Et vu qu'elles sont épaisses, ça va. Je verrai si elles sont toutes pareilles. Mais j'aime bien et je préfère les versions en bouteille comme ça. Parce qu'après, on peut les remplir avec des peintures à nous ou des mélanges, etc. Donc, je suis trop contente. J'ai vu qu'il y avait des bâtons de peinture, donc c'est forcément de la gouache, ça peut pas être de l'acrylique. Donc on va voir, on va reprendre le même, on va essayer une couleur. Ouais, et ben c'est pas de la gouache, c'est pas de la peinture, c'est toujours les crayons de cire. C'est toujours pas la même chose. Donc c'est encore un emballage mensonger. C'est pas de la peinture en stick, c'est de la... Ce sont des sticks aquarellables, comment on appelle ça? Comme les stylos de cire aquarellables qu'ils font. C'est la même chose. Donc c'est absolument pas de la peinture. Et en plus, vous voyez, voilà. Donc c'est de la publicité mensongère, ça. Ça, c'est un mensonge. C'est pas de la peinture. Mais c'est totalement totalement un mensonge, hein, franchement. C'est pas du tout de la peinture. Vous prenez un crayon de peinture comme ça fait pas ça du tout. Donc, je vais les ramener. Ça, c'est clair et net, ceux-là. J'en avais pris 2 parce que je m'étais dit que si jamais c'était bien, je les garderais. Je vais essayer. Non, c'est des crayons de cire. Hein. C'est tout. C'est exactement la même chose. C'est pas du tout des bâtons de peinture. Donc, sachez-le. Ça peut être bien pour faire certaines choses, mais ce n'est en aucun cas des bâtons de peinture. Donc ceux-là, je les ramène. Il faisait... Voilà. En plus, sur le ticket, donc c'est mensonger. Hein. Sur le ticket, il y a écrit stick de gouache 8 pièces. Donc c'est pas de la gouache. Ce n'est absolument pas de la gouache. Alors, je sais pas où ils l'ont vu. On va essayer quand même une autre couleur au cas où. On va essayer, allez, une autre couleur, histoire de voir si c'était vraiment le bleu. Non, c'est de la cire
C'est des crayons de cire aquarellables. C'est absolument pas de la peinture, rien du tout. C'est un total mensonge. C'est vraiment de la publicité mensongère, là, carrément. C'est grave, hein, quand même. Moi, ça m'énerve que ce soit de la publicité mensongère. Alors, j'adore Action parce que j'achète plein de choses. Mais alors, qu'est-ce qu'ils nous font qu'est-ce qu'ils nous vendent des trucs qui nous prennent vraiment pour des cons, hein. Franchement, je suis désolée, je suis vénère. Mais là, je suis vraiment vénère. Ça, c'est des crayons de cire aquarellables. Ce n'est absolument pas de la gouache. 1,99 €, donc je vais me faire rembourser les deux. C'est clair et net. Il vaut mieux acheter la peinture. Et vous voyez, c'est pas de l'acrylique, c'est de la gouache. Parce qu'elle est sèche. Il n'y a aucune brillance de l'acrylique. Il y a du plastique dans le liant dedans qui fabrique la peinture. Il y a un liant. C'est pour ça que l'acrylique peut se poser sur du plastique et va tenir sur le plastique. Là, c'est de la gouache. Donc là, elle n'est pas totalement fixée parce qu'elle a séché, mais il y a encore de l'humidité dedans. Vous voyez, j'arrive à faire une tache et à tirer la peinture. Donc, c'est de la gouache, c'est encore pas de l'acrylique. Je ne sais pas ce qu'ils ont, Action, à vouloir absolument faire que des articles mensongers. Ils se rendent pas compte qu'ils font de la publicité mensongère, quoi. Voilà, après pour ce que je vais en faire personnellement, ça me dérange pas, je le savais déjà à l'avance puisque toutes leurs acryliques c'est comme ça, c'est pas de l'acrylique. Le liant qu'ils utilisent, c'est pas de l'acrylique. Ça m'énerve, mais si vous, je suis un peu vénère aujourd'hui, c'est normal, il fait trop chaud et tout, voilà, mais c'est surtout que je suis en colère. Bref, j'ai pris les feutres Dot acryliques. Alors, avant d'être super contente, je vais le tester avant de dire quoi que ce soit. Si c'est de l'acrylique, nickel. Si c'est pas de l'acrylique, c'est exactement la même chose que ce qu'on aurait eu avant. Donc, on va tester. Sur moi, déjà, c'est de l'acrylique. Enfin, de l'acrylique, c'est de la peinture. Acrylique ou pas, ça, on verra. Mais c'est de la peinture. Donc, ça va. Je suis contente. Voilà, ça c'est de la peinture. Et voyez, c'est des feutres, hein, par rapport à leur fameuse peinture gouache là. Non, vous voyez bien la différence. Non, non. Ça par contre, ok, je valide totalement et je suis bien contente finalement d'avoir pris toutes les couleurs, enfin je crois. J'ai trouvé ces 4 couleurs. Donc, je les ai pris en espérant que ça soit bien des acryliques. Et c'est bien des acryliques, enfin, à base d'eau, oui, forcément. Acrylique, je pense que le rendu final ne sera peut-être pas brillant, mais on a l'habitude de ça avec Action. Ils appellent acrylique parce qu'il y a de l'acrylique, mais c'est tellement faible en dosage dans le liant. C'est pour ça que c'est autant transparent et que ça sèche en étant mat. Mais bon. Je suis trop contente parce que je vais pouvoir les utiliser comme les derniers que j'avais achetés. Les marqueurs, 1,99 €, la boîte de 10. Donc ça va, je suis contente. Ça, je garde. J'ai vu ces petits modèles de papier, de cahiers de papier aquarelle. Et je trouvais ça génial pour pouvoir emporter en vacances un petit modèle, un petit format. C'est mieux que celui que je prenais avant avec qui est pas du tout le papier aquarelle et qui est trop fin et qui réagit pas de la même façon, même si c'est pas du top qualité papier aquarelle, c'est quand même beaucoup mieux que ce que je prenais. Et pour emporter, pour faire un petit peu de patouille ou s'amuser à faire quelques fleurs, je trouvais le format très sympa. En plus, la reliure, elle est faite de bien cousu en plusieurs. Donc, ça veut dire qu'il peut s'ouvrir bien comme il faut à plat. Et ça, c'est primordial quand on veut faire de l'aquarelle. Il y avait 3 couleurs différentes, je crois. J'ai choisi exprès le vert. Je sais pas comment est-ce qu'il est devant puisque c'est caché, mais je sais pas s'il y a quelque chose devant.
Non, et c'est tant mieux. Et derrière, il y a le petit papillon en foil comme ça, il est très mignon. Donc j'en ai pris 2 pour voir si jamais ça me plaît trop. Comme je vais certainement partir 15 jours, c'est très sympa ça à emporter en petit format. Et le carnet aquarelle, il faisait 1,39 € et il fait 14 par 14. Rayon scolaire, j'ai trouvé des marqueurs fluo quoi, de toutes les couleurs. En fait, ils ont copié les stabilos tout simplement, mais tant mieux. Je vais les tester, on verra bien, parce que j'en avais besoin. Tous mes pastels que j'avais, je les ai depuis des années et ça y est, ils sont en fin de vie. Donc il m'en fallait de toute façon. Et quand j'ai cherché, je suis tombée par hasard sur ça. Et du coup, comme il y avait aussi toutes ces couleurs là en vif, moi à part les couleurs traditionnelles qu'on peut avoir, j'ai trouvé très sympa. Et puis il y a le petit support, même si je sais pas si ça restera dessus, on verra si j'ai la place là où je les range. Du coup j'ai pris les deux, les pastels et les rainbow color, donc les arcs-en-ciel. Donc ils font aussi 1,99 €. Il y en a 10 dedans et franchement je suis trop contente, j'ai hâte de tester les couleurs. Je sais pas s'ils dureront aussi longtemps que les stabilos, mais bon, 1,99 € le lot, ça a rien à voir avec le prix des vrais stabilos, donc on comprendrait qu'ils durent pas très longtemps. Donc voilà, comme ça, je suis trop contente. J'en avais besoin des pastels, du moins ils étaient tous en fin de vie. Et ceux-là, les couleurs, elles sont pas du tout les mêmes que celles que j'ai. Donc, trop contente. Et pour finir, évidemment, et ouais, encore des agendas. Mais alors là, vous savez mon problème moi avec les agendas et mon organisation. Maintenant que je suis en train de tout analyser, etc. Je suis vraiment dans la bonne démarche et dans le bon sens pour trouver la meilleure organisation pour moi. Et ceux-là, mais c'est un truc de ouf. Je les ai pris tous les deux parce que pour moi ils étaient complètement complémentaires. Donc on va commencer par celui à spirale. C'est du tissu, on dirait un velours gratté avec une broderie dessus. Au dos il a rien. Ce qui est dommage c'est qu'ils sont tous absolument, il y a tous au moins une tache dessus de n'importe quelle couleur. Ils sont tous tachés. Ça c'est quand ils les déballent, ils font vraiment pas attention et c'est fort dommage. Et les étagères sont jamais propres, donc à chaque fois ils salissent des produits qui sont neufs. C'est dommage. Ouais, je suis en colère contraction aujourd'hui. À l'intérieur il y a donc des stickers comme il y a régulièrement, mais ceux-là sont très sympas. Et du coup là les pages d'habituelles pour le calendrier et les urgences, les coordonnées. Là c'est les vacances avec des intercalaires. Moi j'ai déjà mis le marque-page pour débuter cette semaine, voilà, qui commence pile poil cette semaine. On est le 1er aujourd'hui. Et par contre en début on a un mood tracker pour le mois. On a une page de notes, un budget plan, donc on peut faire son budget directement dessus. Moi je fais les enveloppes budgétaires et le système du budget zéro. J'ai un classeur pour ça, mais pour avoir le résumé dessus, ça peut être très pratique pour moi. Et après on a la vue mensuelle avec les priorités et les objectifs, les dates importantes, une checklist qui nous permet de mettre des tâches à faire, etc. Et ici, ne pas oublier de faire. Ça, c'est pour les pages du début du mois. Après, on a les semaines qui sont traditionnelles simplement avec des lignes. Mais à la fin du mois, on a aussi un habit tracker, donc un tableau de suivi d'habitude sur 31 jours et sur plusieurs lignes. Donc on peut en mettre des habitudes. Et ben ça, c'est génial. Entre le mood tracker, ça, tout ce qu'ils ont mis dans celui-ci, en fait, c'est parfait.
mais vraiment parfait. Donc forcément, je l'ai pris. Et là, il y a une page de notes. Et c'est pareil pour tous les mois. Le mood tracker, notes, le plan budgétaire, le plan mensuel. Et à la fin, page de notes. Là, il y avait des pages en plus. Il y a des petits points pour pouvoir faire des écritures. Et le suivi d'habitude. Moi, je dis bravo. Là, par contre, je dis bravo. Les intercalaires sont super mignonnes. Et je dis vraiment bravo. Et c'est pas fini. À la fin, quand on arrive au mois de juin, on a une intercalaire supplémentaire à la fin pour Other. Ça veut dire autre. On a quelques pages de notes, des pages en version bullet, une page de coloriage. Et là, si ça peut aider pour certaines personnes, ce ne sont que des traductions dans toutes les langues de tout ce qui est utilisé dans l'agenda, même s'il est déjà traduit en français. Donc, il y a pas mal de mots, les fêtes religieuses ou autres, qui sont traduites. Personnellement, je ne vais pas l'utiliser, je vais plutôt coller des choses par-dessus. Ça me servira pour faire un suivi de l'année en collant des choses, peu importe ce que c'est. Mais je l'ai trouvé vraiment très bien fait, bien organisé. Vraiment, j'adore. Celui-ci, il a coûté 3,99 €. Donc, j'ai pris celui-ci. Et celui-ci, donc modèle format carré, mais c'est carrément quelque chose qu'on n'avait jamais vu. En marque-page, vous avez un grand et large ruban et qui est bien positionné pour qu'il puisse rester à plat. 2025-2026. Ici, c'est tout ce qui concerne notre identité, également tout ce qui est les urgences, le médical et tout ce qu'on aime. Je trouvais ça sympa. L'école aussi. Une page pour mettre une photo de nous ou des choses personnelles. Là, les deux calendriers. Là, on a 2 pages pour les anniversaires et en bas la petite case pour mettre des idées cadeaux. Là, on a 4 emplois du temps différents, déterminés par des couleurs qui sont également présentes en fonction des mois dans l'agenda après. Là, on a pour les 4 trimestres pour les suivis de notes, mais on peut s'en servir comme tracker d'habitude. Je pense qu'il y aura largement de quoi faire 2 pour 52 semaines, je pense. Peut-être plus, j'ai pas calculé. Par mois, on a des vues mensuelles déjà qui sont vraiment grandes. On peut écrire plein de choses ou y coller des stickers qui est un peu dans le style du planeur avec les anneaux. Et ensuite, les jours avec la semaine en entière, avec les heures. Et c'est de 6 h à 23h30. Donc, c'est parfait pour moi. En haut, on a la place de mettre soit avec les carrés, on peut faire des petits trackers suivis d'habitude. Soit on peut y coller quelque chose, noter le temps, le menu, ce qu'on veut. Il y a un endroit en plus pour le côté fun de la semaine et des choses à se souvenir. Ça, c'est pour chaque semaine. Quand on finit le mois, on a une jolie page et une page ici pour les rêves pour le mois prochain. On peut dessiner, écrire, coller des choses, peindre nos rêves ici. Donc ça peut être simplement pour nous remémorer ce que l'on a eu dans le mois, des choses positives, donc de faire un peu une rétrospective du mois ou d'objectifs du mois suivant. Et après, on repart sur une vue mensuelle et ainsi de suite. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Mais c'est pas tout. Il y a tout ça, c'est
l'agenda, d'accord, avec la même configuration. Ensuite, là, les rendez-vous après le 9 août, parce que ça se termine, ça a été jusqu'au 9 août, une page de coloriage. Et là, on a 15 semaines pour, en tant que planificateur, si on a un projet, que ce soit étudiant, boulot ou peu importe, on a un planificateur, on en a 15 sur une année. C'est déjà 15 projets par an, c'est déjà bien, mais pour pouvoir déterminer et planifier en fonction de ces plans là, c'est spécialement pour les étudiants, planificateur d'examen, donc quand réviser, etc. en fonction, les suivis des pauses, les moments du jour, etc., les distractions, l'emploi du temps d'études, enfin c'est très bien fait. Et une fois qu'on a passé ça, donc ça s'appelle Exam Planner. Je les ai comptés, donc je peux vous le dire, il y en a 15 semaines, parce que c'est des doubles pages à chaque fois. Après, on a carrément les planificateurs de projets. Donc, il y a une page par projet et il y en a, j'en ai compté 18 ou 23, je sais plus. Je sais plus, j'ai oublié, mais il y en a plus de 15, ça c'est sûr. Une page par projet. Le nom, la date limite, la description, les tâches à effectuer, à rendre ou à faire avant et quand c'est prêt, les objectifs, les ressources nécessaires, les notes et l'état de progression en pourcentage pour arriver au projet. Alors là, moi je dis celui-ci plus l'autre, mais je peux pas être plus au top. Franchement, si vous cherchez à être organisé, voilà. Et à la fin, il y avait simplement 3 petites pages de notes supplémentaires. Voilà. Mais franchement, celui-ci, et puis donc là, le signet, il a été collé ici pour qu'une fois fermé, au lieu qu'il soit tout le temps au milieu et que ce soit tordu, plié dans tous les sens, lui, il est bien au bon endroit. Et du coup, il se met bien à plat. Voilà. Et du coup, c'est un petit rien, mais c'est un petit plus, on va dire. J'ai pris cette couleur-là parce que voilà, c'est celui que j'ai choisi. Mais alors, ça et ça, plus la finition de mon analyse que je suis toujours en train de faire, de fignoler. Mais alors, mais je vais péter dans la soie, moi. Franchement, c'est trop génial. Je suis ravie. Ça, les marqueurs... D'ailleurs, le prix de celui-ci, il faisait 2,99 celui-ci et l'autre 3,99. Voilà. Bah franchement, ça, les petits blocs. En fait, je suis contente de tout ce que j'ai. Ouais, c'est ça, de tout ce que j'ai, sauf de cette arnaque, parce que ce n'est pas de la gouache en bâton. C'est de l'arnaque totale. C'est simple, même Temu font de meilleurs produits, je vous le dis, hein, parce que j'en ai acheté des bâtons de gouache Temu, ça sera vraiment de la gouache, ça sera vraiment de la peinture. Vous faites ça sur vous, c'est de la peinture et vous pouvez la laver à l'eau puisque la gouache c'est de l'aquarelle mélangée avec un opacifiant, ce qui fait qu'elle n'est pas transparente, mais c'est toujours réactif comme de l'aquarelle. Ça, c'est des crayons de cire aquarellables. C'est pas de la gouache. Il n'y a que ça pour lesquels je suis pas contente. Et le fait que la caissière m'ait facturé deux choses aussi en plus. Ça, par contre, je suis pas contente du tout. Et le problème, c'est que comme je suis handicapée, tout ça, et encore, j'ai eu une dame très gentille qui m'a aidé à mettre tout sur le tapis. Donc ça, j'étais trop contente, je les remerciais. Et en plus, j'étais passée devant eux parce qu'il y avait beaucoup de monde. Eh bien, je prends jamais le temps de vérifier après parce que j'ai juste une envie, c'est vite de mettre dans la voiture et de vite rentrer chez moi, quoi. Voilà, je sors pas beaucoup, quand je sors, je peux pas rester longtemps. Du coup, je vérifie pas sur le moment. Et donc là, quand je vais ramener le produit, que je vais leur dire que ça et ça a été facturé en plus, que je ne les ai pas, forcément, c'est toujours ma parole contre la leur, c'est logique, hein. Mais bon.
En tout cas, je suis ravie de tous mes achats, sauf, vous l'aurez bien compris, de ces bâtons stick, voilà. Hein. Et sinon, moi, je suis contente. Je vais arrêter la vidéo. Je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que vous supportez bien la chaleur. Buvez, buvez, buvez. Moi, je bois d'origine minimum 4 litres par jour depuis des années. Et là, c'est encore pire puisque je dégouline en permanence. Avec la morphine, c'est pire. Et il fait 30 à l'intérieur de chez moi, malgré les fenêtres ouvertes toute la nuit. Donc, je suppose qu'on est beaucoup dans ce cas. Je vous souhaite bon courage. On va tenir le coup, mais cette année, c'est vraiment horrible pour tout le monde. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!